Aujourd'hui, on va réaliser ensemble la recette d'un cheesecake américain. Vous étiez nombreux et nombreuses à nous avoir demandé cette recette. Alors, on y va directement aujourd'hui pour cette réalisation. Tout d'abord, on va commencer par réaliser la base. Comme vous voyez devant vous, j'ai préparé les ingrédients de la base. Donc, on va avoir besoin de biscuits secs. Vous pouvez utiliser comme ici des spéculoos ou des gâteaux rich tea ou des biscuits pur beurre, chacun ce qu'il aime. Alors moi je vais utiliser un mélange de spéculoos et de biscuits rich tea et je vais avoir besoin de beurre que je vais faire fondre tout à l'heure. Pour les gens qui habitent en Angleterre, vous pouvez aussi utiliser digestive biscuit mais sans le chocolat. Alors on va passer à la première étape. Je vais commencer par écraser grossièrement les biscuits comme ça. Ensuite, on va réduire ça en poudre fine ou bien avec le fond d'un verre ou comme ici, moi je vais utiliser un pilon en bois. On va comme ça écraser jusqu'à réduction en poudre. Vous pouvez bien sûr passer ça au blender, au mixeur ou même faire ça avec le bol du Thermomix. Donc moi, je vous montre la méthode manuelle. Vous pouvez adapter la recette à vos moyens de bord. Voilà. Maintenant, je vais introduire le beurre fondu et je vais mélanger jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Si vos biscuits ne sont pas sucrés, vous pouvez ajouter presque 30 g de sucre. Les spéculoos sont bien sucrés, donc j'ai pas besoin de faire ça. Comme vous voyez, le beurre est bien introduit. Maintenant, je vais le transvaser sur un moule à charnière. Pour cette recette, je vais utiliser un moule à charnière, comme vous voyez, à base amovible de 20 cm. Donc, je vais verser le mélange beurre et biscuit dedans et je vais l'entasser avec le dos d'une cuillère. Donc, on va bien entasser. Là, je suis juste en train d'uniformiser la surface. Et après, on va bien entasser. Là, je m'assure, voilà. Et on va bien entasser, bien appuyer pour avoir une surface uniforme et pour que le biscuit soit bien compact et forme une bonne base de notre cheesecake. Voilà. Alors j'avais chemisé le moule, c'est pas très important, mais moi je préfère chemiser le moule. Je m'assure d'avoir une surface uniforme. Voilà. Pour ne pas que lors de la cuisson le gras coule de notre moule, on va chemiser ça d'une feuille d'aluminium. On arrange ça comme ça. Tout ça juste pour éviter que notre four ne soit brûlé à la fin de la préparation du cheesecake. Là, j'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais enfourner cette base 10 minutes. Je vais la mettre de côté et on va passer à la préparation de la crème de cheesecake. Pour l'appareil à cheesecake, nous allons avoir besoin de fromage Philadelphia. Si vous n'avez pas le fromage Philadelphia, vous pouvez le remplacer par un fromage régime non salé. On va avoir besoin de crème fraîche épaisse. On va avoir besoin de maïzena. On va avoir besoin de sucre et de zeste de citron pour parfumer le cheesecake. On va avoir besoin d'œufs et on va avoir besoin de sucre vanillé, de vanille en poudre ou même si vous avez une gousse de vanille de laquelle vous pouvez gratter les grains.
Alors directement, on va passer à la préparation manuelle de notre appareil cheesecake. On va commencer par détendre le fromage, comme ça. Donc, j'introduis maintenant le sucre et le zeste de citron. On va bien introduire à ce mélange jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Alors, comme vous voyez, le mélange est devenu bien homogène. Je vais mettre le jus d'un demi-citron. Je l'introduis bien. J'introduis maintenant la crème fraîche. On va l'introduire directement au mélange pour bien l'homogénéiser. On va casser maintenant les œufs. On ajoute aussi un peu de vanille, sucre vanillé, sucre vanille en poudre, extrait de vanille, juste pour avoir un cheesecake bien parfumé. On introduit, on mélange bien pour introduire le mélange. J'ai oublié de mentionner d'ajouter la maïzena. On devrait l'ajouter au premier avec le sucre. Je vais quand même essayer de l'introduire maintenant et bien fouetter sans avoir des grumeaux. Voilà, mon appareil est prêt. La base à biscuits aussi, elle a bien cuit et refroidi. Maintenant, on va verser tout doucement notre appareil sur le cheesecake. Et on va enfourner dans un bain-marie. Comme je vous ai dit, on va enfourner dans un bain-marie. On va cuire en premier temps 20 minutes à 180 degrés et après on va baisser la température à 120 degrés et on va cuire pendant presque 1 heure. Alors nous voilà arrivés à la fin de la cuisson. Comme vous voyez, il est sec au toucher, mais si on va faire bouger, vous allez voir que son cœur tremble toujours. C'est ça la cuisson parfaite. Là on va éteindre le four et on va laisser refroidir. Aussi, avant le refroidissement total, je vous conseille vivement de passer une lamelle autour des parois pour séparer le cheesecake des parois du moule. Sinon, le cheesecake va rétrécir, il va être collé aux parois et ça va se fissurer. Comme vous voyez, voilà mon cheesecake qui a bien refroidi. Comme je vous ai dit hier, dès que j'avais éteint le four, j'ai directement fait passer la lamelle du couteau autour parce que, comme je vous ai dit, lors du refroidissement, le cheesecake commence à rétrécir et c'est là, quand il est collé aux parois, c'est là qu'il commence à se fissurer. Donc, regardez le mien parce que je l'avais détaché des parois dès que j'ai éteint le four. Donc, j'ai pas laissé jusqu'à refroidissement, non. Dès que j'ai éteint le four, j'ai fait passer comme ça autour de la paroi pour séparer le cheesecake des parois. Et comme vous voyez, il est nickel. Il n'a pas, j'ai pas eu le problème de fissuration. Donc, il faut vraiment prêter attention à ça. Alors, comme vous voyez, voilà notre beau cheesecake. Maintenant, je vais le mettre au frais pour quelques minutes, le temps de faire le coulis. Maintenant, on va préparer
le coulis de fraises. Pour cela, on va avoir besoin de fraises. Je vais utiliser des fraises surgelées. Comme ça. J'ajoute à ça du sucre et de l'eau. Et on va passer ça au micro-ondes 4 minutes. Comme ça. Et au micro-ondes pour 4 minutes. Alors voilà ma préparation. On fait toujours attention à ouvrir dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, on va passer ça au chinois. Comme ça. Et on va écraser. Pour tout récupérer. Comme ça, pour tout récupérer. Et aussi par là, on va tout écraser pour tout récupérer. De cette manière, on a notre coulis de fraises préparé en moins de 4 minutes. Comme ça, vous pouvez voir le coulis de fraises préparé en 4 minutes. Il est tout simple et tout facile. Nous voilà mes amis arrivés à la fin de notre réalisation. Le cheesecake américain. J'ai aussi préparé le coulis, comme vous le voyez. Un coulis aux fraises très rapide à réaliser, très facile, avec lequel on va déguster notre cheesecake. On va voir ensemble notre cheesecake. Bien sûr, plus vous allez le mettre au frais, plus il va se tenir mieux. On s'assure qu'on a bien coupé. Et voilà mes amis, une tranche de cheesecake pour vous avec le coulis de fraises. C'est magnifique, un délicieux coulis qui se présente en 5 minutes, qui se prépare en moins de 5 minutes. Un super bon cheesecake, la texture est super fondante, je ne vous raconte pas. J'espère que vous avez aimé cette réalisation, que vous allez la réaliser et l'apprécier. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Juste pour que vous puissiez voir avec moi la texture de ce cheesecake. Il est tellement crémeux et tellement fondant que vous n'allez pas vous arrêter à une seule pièce. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine réalisation.